Bonsoir et bienvenue dans le rendez-vous du soir sur votre chaîne New World Info. Nous débutons avec le décryptage de l'actualité. Ce soir, nous parlons de la culture avec la conférence de l'UNESCO sur la restitution des œuvres de patrimoine africain. Nous en parlons avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Alors plusieurs pays, notamment africains, ont plaidé vendredi à l'UNESCO à Paris pour la restitution à leur pays d'origine de biens culturels pillés, exhortant à la résolution rapide des obstacles au retour de ce patrimoine sur leur terre de création. Ces biens ont une âme, a lancé à la tribune de l'UNESCO le président béninois Patrice Talon lors de vibrants plaidoyers pour que ces biens reviennent sur leur terre de création, exposés parmi les leurs, là où tout est en accord avec leur essence et là où leur histoire révèle davantage leur grandeur que leur asservissement. Alors, Mamadou Diouf, plusieurs États africains ont entrepris donc cette démarche de demande de restitution. Comment est-ce qu'il faut comprendre que cette question préoccupe autant certains dirigeants africains? En fait, pour les Africains, ces œuvres ne sont pas seulement des œuvres d'art. Le CRAN avait à un certain moment fait une même démarche, qui est un collectif des associations noires au niveau de la France, sous le président Hollande, mais la démarche n'avait pas eu le même écho que la démarche du président Talon du Bénin. Il faut dire qu'il a vraiment relancé, et de fort belle manière, cette question de restitution d'un certain nombre de biens faisant partie du patrimoine béninois, en particulier pour ce qui le concerne lui, mais africain de façon générale, parce que ce n'est pas le Bénin seulement qui a ses œuvres au niveau de la France et d'autres pays en Europe et même aux États-Unis. Raison pour laquelle, quand il est revenu sur la même demande qui avait été faite, il l'a fait avec la manière aussi, puisqu'il s'est adressé directement à l'État français, alors que souvent les gens s'étaient adressés au musée qui répondaient en disant qu'ils n'avaient pas ce pouvoir de restitution, et il s'y est mis de façon sérieuse pour que cela puisse aboutir à un résultat. Et on comprend la démarche quand on sait qu'est-ce qui se trouve dans les musées occidentaux et qui appartient au patrimoine africain. Les experts en matière de ces œuvres-là, les muséologues et autres, les antiquaires, disent que 90% des œuvres africaines se trouvent actuellement en dehors du continent africain. Donc, vous imaginez, on est obligé d'enseigner à nos élèves un certain nombre de choses qu'on ne peut pas leur faire voir, bien que ça fasse partie de leur propre patrimoine, parce que ces œuvres sont ailleurs. En cela, il a raison. Là où il a raison, c'est que ces œuvres, là où elles se trouvent aujourd'hui, sont considérées comme des œuvres d'art d'un point de vue esthétique. On regarde, c'est joli, c'est bien fait, comment ils ont dû se débrouiller pour faire cette forme, alors que pour ceux à qui ces œuvres appartiennent, ces œuvres ont parfois un caractère cultuel. Ces œuvres font l'objet d'adoration au niveau de certains peuples, et c'est pourquoi il a parfaitement raison que ces œuvres-là ont une âme, et que l'âme de ces œuvres-là se trouve en Afrique, pas là où on les a mis aujourd'hui. Et c'est pourquoi il faut se féliciter également de cette démarche qu'il a et de sa persistance, du plaidoyer qu'il a fait pour que les œuvres africaines puissent retourner au continent africain. On sait également que plusieurs pays africains veulent aujourd'hui actionner le levier du tourisme pour le développement de leur milieu. Est-ce que cette démarche est à inscrire aussi dans cette logique? Oui, il y a une logique économique derrière, parce que quand on regarde ce qui était le musée de l'homme en France, qui est devenu actuellement le musée du Quai Branly, puisque c'est là-bas qu'on a amené ce qu'on appelle les arts premiers, donc ces œuvres qui sont d'un certain âge. Quand on regarde sa fréquentation, si on parvient à ramener les œuvres qui font que des gens quittent des pays pour venir à Paris pour les regarder, on peut également capturer ce tourisme-là, qui se fait sur des œuvres qui sont nos propres œuvres, mais que les gens vont regarder ailleurs. D'ailleurs, même nos propres chercheurs, quand ils veulent travailler sur ces questions, sont obligés d'aller au niveau de l'Hexagone pour avoir en face d'eux l'objet sur lequel ils sont en train de travailler. C'est le cas de nos ethnologues et autres. Je crois qu'il y a certes ce que le tourisme peut permettre de gagner dans le fait que ces œuvres-là reviennent, mais je crois que c'est un droit, tout simplement, que ces œuvres-là retournent à leur source. Et leur source, c'est bien sûr le continent africain. C'est un droit. Et comment vous expliquez la résistance que la France a opposée à cette demande depuis plusieurs années? La résistance était due à plusieurs choses. Parfois, la façon dont on a réclamé n'était pas la bonne. Quand les gens se sont rendus compte que leurs œuvres se trouvent dans un musée, les gens se sont adressés au musée. Alors que le musée, c'est juste un endroit qui a pour rôle de conserver des œuvres.
ils n'ont pas la possibilité de restituer. Il fallait s'adresser à l'État français, ce qui n'avait pas été fait. Donc dans la démarche, il y avait cette erreur qui était là. L'autre élément, on nous dit que, c'est même certains galéristes qui le disent sans se gêner, il y a un qui dit carrément que la démarche de restitution n'est pas opportune, parce que c'est eux qui se sont battus, c'est eux qui ont fait l'effort de conserver ces œuvres, alors que si ces œuvres étaient restées entre les mains des Africains, certainement ces œuvres allaient être détruites. Moi, je crois que c'est un argument qui ne tient pas la route. Il y a des œuvres qui sont restées en Afrique et qui sont encore là. Il y a des musées dans nos pays, et dans ces musées, il y a des œuvres qui font partie de l'art ancien qu'on est en mesure de regarder jusqu'à présent. Et si ça pouvait être un argument valable, il fut un temps, ça ne l'est plus aujourd'hui parce que nous avons des muséologues dans nos pays, nous avons des gens qui sont des spécialistes dans ces domaines qui peuvent parfaitement se charger de la conservation de ces œuvres. En fait, la France a du mal à se départir de ce patrimoine parce que des musées ont été créés pour ça. La France est connue pour ses musées et les arts premiers. Le président Chirac était quelqu'un de très intéressé par ces arts premiers, par exemple. Et ils ont du mal à se départir de ça parce que la France a bâti quand même une partie de ses musées, de son travail par rapport aux œuvres anciennes sur les œuvres africaines. Je crois qu'il y a cette chose-là qui est là, qu'on ne nous dit pas, qui les empêche de se départir facilement de ces œuvres qui ne leur appartiennent pas. C'est vrai que ces œuvres sont considérées comme faisant partie du patrimoine africain, mais est-ce qu'elles ne font pas aussi partie de l'histoire de la France, son histoire coloniale? Oui, quand on dit l'histoire coloniale, il ne faut pas qu'on oublie que les gens sont venus prendre chez nous. C'est ça qui fait la différence. Parce que quand on dit l'histoire coloniale, les gens sont venus dans les villages. Quand on regarde ce qui est écrit par quelqu'un comme Michel Léris, il dit qu'il descendait la nuit dans un village. Alors qu'auparavant, quelqu'un a pris la peine d'identifier la case où on a gardé les objets sacrés. La nuit, pendant que les populations dorment, ils partent faire ce qu'on appelle carrément un sacrilège en rentrant dans la case sacrée. Ils regardaient les objets et les objets qui les intéressaient, ils les prenaient. Si c'est ça l'histoire coloniale de la France, mais c'est une histoire coloniale où les gens ont été des voleurs et des pilleurs. Pour le cas du Bénin, c'est le général Dops lui-même qui a pris des statues du roi Béhanzin, également des statues du roi Glélé, et qui les a amenées en France et qui les a offerts à l'État français alors que c'est l'objet d'un pillage. Mais qu'on dise les choses clairement. La France est en train de se battre aujourd'hui contre ce qu'on appelle des biens mal acquis. Le fils du président équato-guinéen a été condamné, d'autres sont poursuivis, mais ces objets d'art également, c'est des biens qui ont été mal acquis. Parce que quand on regarde ce que les ethnologues disent, même quand ils l'ont acheté aux Africains souvent par la force, parce qu'il y avait la puissance coloniale qui était là, qui disait « je veux ça », tu n'avais pas le choix, et le prix n'a jamais été la valeur réelle de l'objet qui a été acheté. Mais si c'est ça l'histoire coloniale, ben pour nous, ce n'est pas une histoire coloniale, c'est un problème colonial. Il faut en profiter pour le régler. On ne peut pas régler le problème colonial parce que c'est un fait qui s'est passé à un certain moment dans l'histoire, qu'on restitue au moins ces objets parce que cela fait partie de ce qui est faisable. Alors, le Bénin mène aujourd'hui ce combat parce qu'au cours de cette rencontre de l'UNESCO à Paris, le président français s'est personnellement déplacé. Est-ce que le Bénin est le pays qui a le plus perdu en cette matière? Le Bénin est le pays dont les objets sont les plus connus. Parce que le musée du Quai Branly dont je parle, il y a là-bas au moins 4600 objets qui ont été identifiés comme des objets du Bénin. Ce musée contient 70 000 objets d'art africain. Certainement d'autres encore du Bénin parce que tout n'a pas été identifié. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le président français, en parlant de ce problème, a demandé à notre compatriote Felwine Sarr et Bénédicte Fayot de s'occuper de ce travail d'identification parce qu'on n'a même pas encore la mesure exacte de ce qu'il y a là-bas parce que certains objets n'ont pas été exposés et parmi les objets qui n'ont pas été exposés, puisque ce n'est pas leur culture, il y a peut-être des objets qui ont une importance capitale pour les peuples auxquels on a arraché ces objets-là. Donc, quand le Bénin parle le plus, c'est parce que pour le cas du Bénin, on a déjà des choses qui ont été recensées, qui sont là. Il y a les cas également de ces objets qui concernent des rois qui, au niveau du Dahomey, comme on l'appelait à l'époque, ont marqué l'histoire de ce pays. Et malheureusement, certains éléments de cette histoire se retrouvent aujourd'hui en dehors du Bénin. C'est pourquoi le président Talon insiste pour que cela
puisse revenir. Et parmi ça, là, il y a de grandes statuettes qui ont été prises au niveau même de la cour royale. Quand Béhanzin a été vaincu, ils ont pillé. Ils ne l'ont pas pris seulement pour l'exiler, mais ils ont pillé également un certain nombre d'objets d'art qu'ils ont transportés avec eux. Le Bénin a tout à fait raison de réclamer le retour de ces objets. Alors, au même moment, est-ce que c'est la France qui détient la plus grande partie de ce patrimoine africain? La France en détient beaucoup et on a l'impression que c'est la France qui détient la plus grande partie. À deux niveaux, dans les musées de façon officielle, mais aussi auprès d'individus, des antiquaires qui gèrent des galeries, comme on les appelle. Et c'est eux actuellement qui sont les plus résistants. Parce qu'ils disent qu'ils ont acheté. On ne leur a pas offert ces objets, mais bon, quand on a acheté un objet qui a été volé, on est un receveur. Il faut que les choses soient bien claires. Souvent, ces objets, c'est vrai, ont été pillés parfois par des Africains eux-mêmes, qui les ont vendus à vil prix, à d'autres qui les ont gardés. Mais quand on sait que cet objet appartient à telle culture de tel pays, avant de garder l'objet, il faut respecter les règles. Parce que dans l'art également, dans cette possession, il y a des règles pour savoir d'où vient l'objet, pour s'assurer qu'on a obtenu cet objet sur une base légale. Quand on ne l'a pas fait, la personne peut être poursuivie. On le voit souvent avec les toiles. Quand une toile est volée, tu ne peux plus exposer la toile qui a été volée parce qu'on sait qui est le dernier propriétaire de la toile. Il faut que cette même règle soit appliquée également pour les objets africains. Et ça, ceux qui gèrent les galeries en particulier sont très réticents. Lors de la dernière exposition même, il y a eu cette constatation bizarre. Généralement, il y avait beaucoup d'objets du Bénin dans les expositions. Cette fois-ci, les gens ont constaté qu'il y en a beaucoup moins. Et tout le monde se dit que c'est à cause de l'action du président Talon. Les gens craignent que les objets soient identifiés et qu'une démarche soit faite pour les récupérer. Alors, le président Macron également a fait du moins un pas de plus que ses prédécesseurs. Il a promis soit une restitution temporaire ou définitive. Il a même mis en place une commission qui est composée de l'universitaire sénégalais Felwine Sarr et de Madame Savoy. Est-ce que vous pensez que Macron véritablement est dans une logique de restituer? Logique que n'avaient pas ses prédécesseurs. En tout cas, si l'on s'en tient à cette commission qu'il a mis en place, et la réponse qu'il avait donnée également au Burkina, parce qu'on lui avait posé la question de la restitution de ces objets, il avait dit qu'il est prêt à ce qu'on restitue. On se dit que pour le moment, sa démarche est plus positive que les démarches des premiers présidents qu'on avait trouvés sur place, parce que là-bas, on nous avait un peu considérés comme des gens qui n'étaient pas en mesure de comprendre la valeur de ces objets et de les conserver. Bon, la restitution pour un temps, moi je ne suis pas pour. Ces objets sont des objets africains. Leur lieu, c'est l'Afrique. Maintenant, c'est le contraire. S'ils en ont besoin, on peut venir organiser en France des expositions pour que les gens puissent voir ces objets, mais qu'on ne nous demande pas à nous, Africains, pour voir nos propres objets, d'aller en France. Je crois que c'est plutôt le contraire qu'il faut imaginer. Il y a d'autres même qui proposent, le musée du Quai de Branly dont je parle, qu'on fasse une sorte d'annexe dans un pays africain et qu'on y mette les objets d'art. Mais ça reste en ce moment un patrimoine de la France. Le problème qui est posé est un problème de fond. Il y a un patrimoine qui a été volé, qui a été pillé. On demande à ce que le patrimoine soit restitué à ses ayants droit. Il ne faut pas qu'on y ajoute encore d'autres choses. C'est un patrimoine qui appartient à l'Afrique et il y a des Africains aujourd'hui qui ont la technicité pour pouvoir gérer ce patrimoine africain. Le combat vient de commencer. Est-ce qu'il va être de courte durée? Je ne crois pas qu'il va être de courte durée. Il risque d'être de très longue durée même, parce que même la commission ne s'est pas donné un délai en disant que le travail va s'arrêter à tel moment. Même le président Macron a donné une fourchette de 5 ans. Donc, il ne faut pas qu'on s'attende à ce que les choses soient réglées dans l'immédiat. Et la commission qui a été créée, les gens ont demandé à la commission de régler également la question des acquisitions. C'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas à un recensement des objets tout simplement, mais qu'on sache comment ces objets sont arrivés là-bas, de sorte que la position d'un très grand nombre de personnes, c'est que tout ce qui est pillage, il ne doit pas y avoir de négociation là-dessus, il faut qu'il y ait une restitution. C'est au cas où l'objet a été acheté qu'on peut voir un peu dans quel sens on pourrait parler de compensation avant de récupérer l'objet, et ça fait que la commission a véritablement du travail pour cela. Amadou Diouf, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. La pause, et après, l'invité de vendredi.